Scorpion, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion, cette lecture peut vous intéresser, peut vous concerner, votre lecture intuitive pour le mois de mai. Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est un mois très bizarre, où on est dans la perception uniquement. Je l'ai nommé, vous avez tout mais vous n'avez rien. C'est-à-dire que vous avez des idéaux, vous avez une idée très précise de ce qui se passe, des perceptions, vous êtes rempli de plein de choses, mais il n'y a rien de modélisable. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible pour l'instant. Par contre, vous êtes rempli de plein d'images, de désirs, d'émotions, de force, de plein de choses. Un peu bizarre, vous verrez. Bonne lecture à vous et à bientôt. Voilà Scorpion, bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons en arcane majeur? On en a deux uniquement. On a l'empereur ici et on a les étoiles ici dans votre vie intérieure. Sinon, on a denier, coupe, bâton, 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 coupe, coupe, épée. La seule épée que vous ayez, elle est en fin de mois. Donc un petit peu de communication en fin de mois. Sinon, c'est essentiellement de l'action. Essentiellement de l'action durant ce mois de mai. Alors, d'après ce que je vois ici, en fait, ce mois de mai, vous avez tout, mais vous n'avez rien en même temps. Vous avez tout, l'espoir, tout là, mais en même temps, il n'y a rien. Vous n'avez rien. On va voir, on va rentrer dedans progressivement pour essayer de vous apporter d'autres infos. L'énergie qui vous accompagne, l'énergie de la vie ce mois-ci, c'est vous aussi, la grande roue de la vie, la roue de fortune. Ici, c'est la destinée. Chiffre 10, nouveau cycle. Alors, en énergie de l'extérieur, cette carte, elle nous apprend qu'en fait, la vie se tient à côté de vous, le destin se tient à côté de vous. Ça n'est ni bon ni mauvais, c'est juste surprenant et il faut faire confiance à ce qui se passe. C'est une confiance aveugle en ce qui se passe, en s'agrippant autant qu'on peut à j'ai toujours de la chance. C'est le hasard, mais c'est un hasard chanceux. C'est écrit, c'est mon destin. Donc c'est forcément quelque chose de positif, ça peut pas être négatif. C'est pas possible. Donc on a une perception positive de ce mois de mai. On l'a ici aussi dans la vie intérieure. Tout en sachant qu'en fait il n'y a rien. Rien n'est établi, il n'y a rien. C'est dans le ressenti, c'est dans la vision des choses, mais concrètement, palpable, il n'y a rien. On n'a rien. On a juste une vision positive de ce mois et de la vie. On va voir, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. C'est un peu bizarre, je vous l'avoue, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, vous, votre énergie, c'est vous. 10 de denier, roi de coupe. 10 de denier, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai de l'argent, j'ai du patrimoine, j'ai des amis, j'ai une vie sociale clairement établie, stable, équilibrée, je suis heureux, il ne me manque strictement rien. Rien. C'est encore une fois dans votre énergie. Ça veut pas dire que vous avez un compte en banque plein à craquer. Ça ne veut pas dire que vous avez 4 immeubles que vous louez. Ça veut dire que dans votre énergie, vous vous sentez satisfait de ce que vous avez. Vous êtes bien là où vous êtes, avec ce que vous possédez, avec ce que vous avez. Surtout au niveau des émotions. Le roi de coupe, alors la coupe, les émotions, ça tombe bien, c'est votre domaine. Scorpion, signe d'eau, eau égale coupe. Donc vous êtes bien avec vos émotions. Et le concept du roi nous montre qu'il y a une certaine maturité. Le roi, symboliquement, c'est celui qui prend les décisions pour son peuple. Il n'a pas le droit à l'erreur, mais en même temps, il n'est pas là par hasard non plus, il a fait ses preuves. Donc, vous êtes ici positionné dans votre énergie, dans quelque chose de très ancré, de très mature, de très sûr de vous, surtout au niveau émotionnel, où vous êtes comblé. Voilà, comblé,
Ça ne veut pas dire que vous êtes comblé en amour, ça veut dire que vos émotions, telles qu'elles se présentent à vous ce mois de mai, elles vous satisfont. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est être encore plus puissant que le roi et devenir l'empereur. C'est-à-dire que vous voulez que dès que vous clignez des yeux, tout le monde se mette à genoux autour de vous, tout le monde vous suive, que quand vous prenez une décision, qu'il n'y ait surtout pas d'opposition. Vous voulez d'une part qu'on vous obéisse au doigt et à l'œil, mais d'autre part, vous voulez aussi ne pas douter des décisions que vous prenez. Vous voulez avoir cette conviction de convaincre. Vous voulez avoir cette certitude que les décisions, les choix que vous faites sont forcément les bons puisqu'ils viennent de vous. Et puisqu'ils viennent de vous, parce que vous êtes forcément hyper équilibré au niveau émotionnel. Vous savez comment rendre un homme heureux. Ou une femme, peu importe, hein, c'est pas la question. Mais voilà, parce que vous êtes équilibré au niveau des émotions, vous ne doutez pas une seconde que vos choix, vos décisions sont forcément les meilleurs. Voilà. C'est ce que vous aimeriez. Alors, il y a peut-être aussi une question de faillite. C'est-à-dire que être plus fort que le roi, c'est ne surtout pas tomber dans le piège de douter. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est de comprendre les messages de la vie. La vie vous envoie des signaux, elle vous envoie des messages, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas tant que ça. Et vous finissez par comprendre qu'en fait, c'est des petits messages comme des petits cailloux laissés par le petit poussé qui vous guident dans une direction plutôt que dans une autre. Ça, c'est ce qui va vous aider. Faire attention, être attentif à ce qui se passe autour de vous pour comprendre s'il faut plutôt aller là ou pencher de ce côté. J'ai l'impression, moi, que tout ça est quand même connecté un tout petit peu au doute. C'est-à-dire, alors pas le doute, j'ai peur de me tromper, mais le doute, rien ne me prouve que j'ai raison. Vous allez voir, on va y venir avec l'étoile. C'est très subtil, mais il y a une différence pour moi. Le défi, c'est le choix du chemin que vous avez à faire. Quand je vous disais que vous aviez tout, mais rien en même temps, vous avez cet équilibre émotionnel, vous êtes bien, mais il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de bâti, il n'y a rien de construit, il n'y a rien d'établi. Le défi, c'est de choisir quel chemin vous voulez aller. C'est là où l'empereur s'invite. Je suis sûre de ce que je possède, mais je ne suis pas sûre du chemin que je dois emprunter. Je n'ai pas un manque de confiance, j'ai un manque de sécurité. Je sais ce que je possède, et ce que je peux offrir, mais je ne sais pas comment l'offrir et à qui l'offrir. D'accord? C'est assez subtil. Donc, le défi, quel chemin? On va voir. Vie sentimentale, il semble qu'il y ait du nouveau, le valet de bâton. Il y a une nouvelle relation qui s'invite, ou une nouvelle attitude, un nouveau comportement amoureux, plein de joie, plein de passion, très volcanique, très éruptif, très démonstratif. Mais on n'en est encore qu'au début, et ce début ne demande qu'à s'exprimer, il ne demande qu'à prendre de l'expansion, tellement voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'enflammer, mais qui a besoin de plus de place pour pouvoir exister. Vie professionnelle et financière, c'est pareil. On a toutes les options possibles et imaginables sont là devant les yeux, mais on ne sait pas laquelle choisir. Tout est faisable. Il suffit de choisir la bonne option. Vous comprenez? Tout est là, mais il n'y a rien. Il va falloir embrayer, quoi. Il va falloir passer la première à un moment donné. Mais je ne suis pas certaine que vous le fassiez ce mois. C'est peut-être le mois prochain. Donc, vie professionnelle et financière, tout est là. Il faut simplement pousser la bonne porte. Vie intérieure, là c'est intéressant avec l'étoile. La vie intérieure, encore une fois, il n'y a absolument rien de concret, il n'y a rien de matérialisé. C'est immatérialisé. C'est-à-dire que c'est rempli d'espoir. On a tout, encore une fois, l'équilibre, l'harmonie, les émotions, la force, le désir, la volonté. On a tout, mais on n'a pas encore réussi à le modeler de manière à ce que ce soit concret et réel. On en est au stade où on se rend compte que c'est là et on est plein d'espoir que ça prenne forme.
mais on n'est pas passé encore à l'action de le mettre en forme. On est nourri de l'espoir, on se sent guidé, on sent qu'on est tenu par le destin. Et on attend de voir comment ce destin va se déployer, quelle forme il va prendre. On sait qu'il est là, il est à nos pieds, il est à notre porte. On le sait, tout est là. Mais on ne sait pas encore quelle dimension ça va prendre, quelle couleur, quelle teinte, quelle saveur ça va prendre. Et à la fin du mois, on a la 10 de coupe et la 5 d'épée. Alors, on passe à la 10 de coupe qui, elle, nous explique que tout ce qui est là, on va lui donner une dimension émotionnelle. C'est le foyer, c'est la famille, c'est la petite maison dans la prairie, tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide, on est tous solidaires les uns des autres. Mais c'est un état, c'est une situation qu'on n'atteint que grâce à notre combativité. 5 d'épée, c'est je tranche la tête à mes détracteurs. Je coupe court, je coupe net à toute forme de négociation ou à toute forme de contrainte, d'avis contraires, d'opposition. Je coupe court à toute forme d'opposition. J'ai ma vision du bonheur que j'ai construit et bâti durant tout le mois de mai. Je sais ce que je veux, je sais que c'est mon destin, je sais que je vais y arriver. Donc un détracteur, quel qu'il soit, s'il vient m'expliquer que mon bonheur se trouve ailleurs que là où moi j'ai décidé qu'il serait, eh ben, je vais lui trancher la gorge. Et puis, enfin symboliquement, on est bien d'accord, je vais le faire taire, je vais couper court à ses arguments et je vais aller là où moi j'ai décidé d'aller. Donc un mois qui, pour moi, c'est un mois de préparation que vous avez ici, où vous faites la rencontre de votre destin, mais encore une fois, il s'agit de prendre conscience de sa dimension, mais pas encore de sa forme. On ne sait pas encore quelle forme cela aura, mais on doit prendre conscience de la densité de ce que vous avez entre les mains, de toute cette pâte à modeler que vous avez là sur la table, mais on n'a pas encore travaillé la forme. Voilà, je le vois comme ça. D'accord ? Alors, on va partir, donc on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui êtes familiers des extensions, vous savez où les trouver. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez la boutique avec différentes extensions, des abonnements, différents produits qui peuvent vous intéresser. Voilà. Alors, on commence avec votre énergie. Ici en haut, ah, nous y voilà, 7 d'épée. Le doute s'installe. L'empereur, dans ce que vous désirez le plus, on a la 4 d'épée. Dans la 8 de bâton, dans ce qui va vous aider, l'empereur, ça va être important l'empereur. Hein. 2 de bâton, dans le défi qui est le vôtre, on a le roi de denier. Le valet de bâton dans la vie sentimentale, on a la justice. La 7 de coupe dans votre vie professionnelle et financière, on a la force. Les étoiles dans notre vie intérieure, on a la 2 d'épée. Ouais, on hésite. Et en fin de mois, on a la 6 de denier. D'accord, très bien. Ça, il va falloir... alors, oh punaise, la tour là derrière. Pas retrousser ses manches, c'est pas ça. Mais il va falloir ne pas perdre de vue la puissance et la portée que peuvent avoir ici le message du destin. Même si c'est difficile de s'y agripper parce que c'est pas tangible, c'est pas prouvable. Mais il va falloir s'accrocher à cette notion de c'est mon destin. Mon destin est là. D'accord? On va voir. Alors, je vous laisse ici. Ceux d'entre vous qui me rejoignez pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Merci à vous de partager,
de liker, mais surtout, je vous le demande s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion, parce que c'est toujours une aide que de lire les expériences des uns et des autres. Ça donne des idées, on se sent moins seul, on peut se sentir soutenu, de lire comment vous traversez, comment vous faites pour vivre ces expériences peuvent aider les autres personnes. Donc merci à vous de le faire. Voilà, je vous laisse avec ça, à bientôt, merci beaucoup.